Elle s'appelle Melati. I'm 19 years old. Jamie. My name is Jamie Margolin. Mais il y a aussi Sixtine, Nicole, Marinelle, Elisabeth et Lily. Ou encore Redima et Elena. También he crecido en Ecuador. I come from the Philippines. Soy de Argentina. And I'm 24 years old. Elles ont grandi aux quatre coins du monde. Elles ont entre 11 et 24 ans et ont déjà vécu sécheresse, inondations et incendies. Toutes ces catastrophes qui se sont multipliées durant ces 15 dernières années. Malgré leurs différences culturelles, géographiques ou d'âge, elles sont aujourd'hui réunies autour d'un combat commun, sensibiliser le monde à l'urgence climatique. Avec une arme privilégiée, les médias et les réseaux sociaux. And I'm a climate activist. This is happening now. This is not a battle that we will face in the future. Voici la génération Greta, comme Greta Thunberg, la militante la plus célèbre d'entre elles. You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. Ces jeunes femmes ont déjà le charisme et l'assurance de grandes personnalités politiques. Qui sont ces militantes prêtes à manquer l'école pour manifester? We have started destroying our planet just because of plain greed. We share one planet. I mean, we have 7 billion dreams in one planet, and all of us should be on the forefront. This is a Hail Mary last attempt to save life as we know it. Aujourd'hui, il faut vraiment frapper fort et attirer l'attention. De quels espoirs sont-elles porteuses? Comment comptent-elles convaincre le reste du monde de changer? How much longer do we have to wait? Par vidéoconférence, elles ont accepté de dévoiler leur motivation et de raconter leur parcours. Voici l'histoire d'une génération déterminée à sauver notre planète. Incendie. Inondation. Tempête. And I'm glad that we're still here, so just stay strong and we'll be okay. Depuis les années 2000, on ne compte plus les catastrophes naturelles qui entraînent leur cohorte de désastres humains. Novembre 2013. Le super typhon Haiyan bouleverse le destin des Philippines. Un immense cyclone dont les rafales de vent dépassent les 300 km/h. Et des vagues énormes qui dévastent les côtes. Haiyan frappe près de 10 millions de personnes. Parmi eux, 600 000 se retrouvent sans abri. Pour Marinelle, alors âgée de 16 ans, c'est le début d'un long combat. I don't want to see my community and my family being in this situation again. Seeing the devastation, seeing our house has been washed out, seeing all of these people trying hard to survive and just getting literally everything in the ocean, it awakened me like I need to do something. So I don't want just to sit there and play and do nothing and just wait for another disaster to come and just be a victim of all my life. This is not a battle that we will face in the future. This is a battle that we need to face now in the present. Les scientifiques sont formels. Les dérèglements climatiques sont imputables à l'activité humaine. S'ils frappent toutes les populations du globe, les pays du Sud en sont les premières victimes. À commencer par les pays africains, dont les émissions de gaz à effet de serre sont pourtant négligeables. C'est justement ce qui inquiète Elisabeth. A lot of people have been saying that Africa will be the hardest hit by climate change, but the reality is that we are already facing the impacts. Just a few months ago, we had the aspect of the floods and the droughts and mudslides. So we've actually had the worst outbreak of locusts in 25 years. Le Kenya, où vit Elisabeth, subit les conséquences violentes du dérèglement.
À cause de l'augmentation du nombre de phénomènes pluvieux exceptionnels, des milliards de criquets pèlerins ont envahi le pays. We fear it a lot because it has never happened ever since we came to this place. It is the first of a kind and it is so terrifying. Ces nuées d'insectes de 60 km de long sur 40 de large détruisent tout sur leur passage. En un seul jour, ces envahisseurs peuvent dévorer la production agricole consommée par 80 millions de personnes. I actually come from one of the regions in Kenya that is mostly dependent on agriculture. So you can imagine what kind of damage this means for the African continent. Ces phénomènes ne concernent pas que le Kenya. En Afrique de l'Ouest, au Niger, les précipitations sont de plus en plus irrégulières et sont souvent suivies de grandes sécheresses, ce qui menace directement la survie des troupeaux élevés par les nomades du peuple Peul. Une fois de plus, la vie des hommes pourrait être dangereusement bouleversée. Albarka jawdino ɗuɗɗum ngam minon waynaɓe fuu rayuwa mum ɗo woni e jawdi ɗo woni seede ma ɗo woni gawri ma ɗo woni koltal ma kanjum woni albarka jawdi ko garɗa waɗi fuu say e majji ga wala kocceɗo ogum. À l'autre bout du monde, en Amazonie, Elena est elle aussi témoin d'un grand bouleversement climatique. Et pour elle, la sécheresse qui menace désormais l'Amérique latine n'est pas due au hasard. Una consecuencia también del cambio climático. Ahora que viene una época de sequía en Ecuador, que va a hacer mucho calor, los ríos van a secarse totalmente. Ya vimos el anterior año, yo nunca he visto eso en mi vida. Mis mayores lo notan bastante, dicen que es totalmente diferente de cómo crecieron ellos. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et leurs conséquences sont multiples. Tandis que certains pays subissent de plein fouet la canicule, d'autres sont victimes de terribles inondations et de glissements de terrain. En juin 2013, dans l'Uttarakhand, un petit état du nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, une violente mousson provoque la rupture des barrages, et avec elle, des torrents de boue. À 12 ans, Ridima garde de ce désastre un triste souvenir. At that time, because of that flood, there was a huge area lost. It washed away many houses and many animals and people were killed during that flood. Cette immense inondation a finalement tué 1 millier de personnes et provoqué le déplacement de 70 000 autres. Many kids were crying for their parents, like, I lost my mom, I lost my dad, and I lost my home. What should I do now? I don't know what to do. I want my mom and I want my dad. So at that time I felt very bad. Plus de 5000 morts ont été recensés en Inde pour la seule année 2013, le pire désastre naturel de la décennie. So our questions came in my mind, and again a thing popped up that who was responsible for that? And so my parents told me that we are responsible. Comme pour les canicules, les typhons ou les inondations, les scientifiques affirment qu'il y a aussi un lien entre la hausse des températures et l'intensité des incendies. En 2019, des feux gigantesques ont détruit plus de 8 millions d'hectares en Australie. My main thing is I just want to be alive and for all of us to be safe. I really don't have any feelings about my house at the moment at all. Ces méga-feux ont provoqué la mort de 24 personnes,
et l'on estime que plus d'1 milliard d'animaux ont péri. Un avant-goût des catastrophes à venir si nous continuons à ne rien faire pour le climat. Victimes directes ou spectatrices du dérèglement climatique, les jeunes femmes de la génération Greta ont décidé que ce chaos ne pouvait plus durer. Comment accepter de grandir dans un monde que les adultes mettent en danger? Comment vivre avec la menace permanente d'une nouvelle catastrophe? Sans réponse, ces questions se sont muées en un cri d'alarme lancé à la face du monde et de ses dirigeants. Por mucho tiempo veíamos a la crisis climática como un oso polar en peligro de extinción por los glaciares. Antes, cuando hablábamos de crisis climática y demás, era un problema del futuro. Ver esas imágenes te hacen dar cuenta que no es un problema del futuro, es un problema que ya está pasando y que ya está teniendo consecuencias. De la France à l'Australie, de la Pologne aux États-Unis, face à ces désastres à répétition, la génération Greta se mobilise. En septembre 2018, débutent les grèves scolaires pour le climat. Dans le collimateur de cette jeunesse en colère, l'inefficacité des politiques climatiques du monde entier. Our Prime Minister thinks we should be in school right now, and maybe we should be. But how can we just sit by and not do anything to protect the future of this planet? Le jeudi ou le vendredi, ils sont des dizaines de milliers à quitter leurs établissements pour participer à des manifestations en faveur de l'action contre le réchauffement climatique. Un an plus tard, la mobilisation atteint une ampleur record. Plus de 4 millions de jeunes marchent dans les villes du monde entier. Our generation really shouldn't have to be out here missing school. We should be in school. Il y en a beaucoup qui disent qu'on fait ça pour sécher les cours, mais nous on n'avait même pas cours aujourd'hui. It's so empowering to see so many young people stand up and, you know, finally we're feeling the position that we play or the role that we play as young people in a larger picture. Now we are starting to see a narrative and a possibility where young people understand what it means to stand up for what they believe in, for what is right, and just go for it. Et de voir tout d'un coup qu'on a la masse avec nous, que c'est pas juste un sujet de niche, des gens, des écolo-bobos dans leur coin qui agissent. Là, ça devenait vraiment public, quoi. Après ça, tous les mois, il y a eu d'autres marches pour le climat. Les médias ont commencé vraiment à s'approprier le sujet et les célébrités, des personnalités se sont emparées aussi du sujet. Et depuis, clairement, c'est presque inévitable maintenant, l'écologie. En France, avant même le début des manifestations, un événement va choquer les jeunes activistes du climat. Fin août 2018, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, nommé par Emmanuel Macron, démissionne avec perte et fracas. Ma démission signifie une forme de résignation. Le fait que le ministre de l'écologie démissionne en disant qu'il est incapable de faire bouger les choses de l'intérieur, c'est quelque chose de super marquant en fait. C'est dire que le politique actuellement n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique. Pour la majorité de ces jeunes femmes, l'absence de décision des dirigeants politiques face au réchauffement climatique est une faute grave. Un comportement jugé irresponsable qui en a incité beaucoup à passer à l'action, notamment aux États-Unis. I can think of a moment what took me from just being worried about it to taking action, and that is the 2016 election in the United States. Obama, he wasn't a climate champion by any means, but he wasn't like overtly hostile to the cause. So it was like, oh, maybe they'll step up, maybe they'll do something. And then with the election of Trump, it's just kind of a blow. It was a reminder that like, I can't wait for the American government to do something. And so I was like, wait a minute, I can't just sit around. These leaders are not gonna do something. And so I have to do something. Donald Trump aux États-Unis. Je ne crois pas au réchauffement climatique.
Maintenant, ils appellent ça une météo extrême. C'est nouveau. Vladimir Poutine en Russie. Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Et Tony Abbott en Australie. C'est une connerie absolue. Mais aussi Nicolas Sarkozy en France. Il faut être arrogant pour penser que nous avons changé le climat. Les années 2010 sont marquées par la présence au pouvoir de nombreux leaders politiques qui ne cachent pas leur penchant climato-sceptique. Comme l'anglais Nigel Farage, qui se permet toutes les exagérations, voire des mensonges devant le Parlement européen. It is time to stop this stupidity and to help you. There's the NASA photograph last August of the ice cap, the northern ice caps. And there is the NASA photograph this year of the ice caps. It is increased by 60% in 1 year. We may have made one of the biggest, stupidest collective mistakes in history by getting so worried about global warming. Des affirmations qui entretiennent, renforcent la défiance des jeunes militantes du climat vis-à-vis des politiques. Cette colère, une jeune Suédoise va l'incarner, faisant naître un véritable mouvement générationnel. Suite à un été 2018 particulièrement chaud en Suède, une jeune fille de Stockholm décide d'entamer une guerre pour le climat. Seule, devant le Parlement suédois, cette adolescente de 15 ans à l'époque lance la toute première grève scolaire. What made me decide to strike for the environment was that no one is doing anything, nothing is happening. And so then I guess I have to do something. And it is my moral duty to do what I can. And this is something I can do to try to make a difference. Très vite, Greta Thunberg devient l'icône des jeunes qui luttent contre le changement climatique dans le monde. Sa fulgurante ascension lui permet de rencontrer les grands leaders et de les mettre face à leurs responsabilités. Thank you so much for stopping by to say hello. Thank you for having me. Of course. Well, you're changing the world, so... Si Greta n'est pas la première jeune fille à se mobiliser pour le climat, elle incarne cette génération qui a décidé de mettre un terme à l'inaction climatique des puissants. Right now, we are living in the beginning of a climate and ecological breakdown. I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Once I saw that video, that was just... And I thought, I need to support this. And then after that was my first school strike. And if you don't believe the effects of climate change, look outside and look at the news. The effects of climate change are happening now and they're happening fast. Des milliers de jeunes se mobilisent massivement. Et dans les cortèges, les jeunes filles sont aux premières loges. The government needs to wake up. Enough is enough. We take those things in our hands when the adults doesn't. Creo que no es casualidad las activistas y las referentes en general sean mujeres, porque es muy curioso ver la lógica que hay entre la opresión al cuerpo de la mujer y la opresión que hay a la naturaleza, por ejemplo. Des jeunes filles particulièrement sensibles au fait que les femmes sont les premières victimes des dérèglements climatiques. L'ONU estime que le risque de décès lié aux catastrophes naturelles est 14 fois plus élevé chez les femmes et les enfants. Les femmes sont bien évidemment en première ligne lorsqu'il s'agit d'enjeux environnementaux. Parce qu'en cas de pénurie d'eau, par exemple, ce sont elles qui doivent marcher de longues distances afin de trouver de l'eau pour leur famille. Pour beaucoup, le climat est l'un des sujets majeurs pour que les femmes puissent exercer leurs droits au XXIe siècle. Une idée dans le prolongement des contestations des années 70, où les luttes pour l'environnement et pour les droits des femmes ont convergé.
already at a socioeconomic disadvantage, which women are because of sexism and patriarchy, then you're going to be less able to recover from a storm, to recover from a climate disaster, to be able to advocate for yourself. 80% of people, according to the United Nations, who are displaced by climate change are women. En mi comunidad, las mujeres se dedican a cultivar la tierra, están conectadas con la tierra, entonces eso hace que nos preocupamos y que también sentimos la responsabilidad de proteger el planeta. And if you think about it, how we treat our earth is how we're treating women, exploiting, assaulting, taking advantage. The same way that women are being treated is the way the earth is being treated. The climate crisis is a result of the patriarchal systems of oppression that have been holding women down as well as the planet down. A lot of people don't like her, which, like. Depuis la révolution industrielle, au milieu du 19e siècle, l'accélération de la productivité a totalement bouleversé les écosystèmes. Pour les militantes, notre modèle économique est à l'origine des catastrophes actuelles. Voilà pourquoi, chacune à leur façon, elles tentent d'arrêter cette course effrénée. Mais par où commencer cet immense combat? L'urgence est telle qu'on ne peut pas juste rester dans les marches, dans les manifestations, dans les pétitions, dans le plaidoyer, la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut vraiment frapper fort et attirer l'attention. If you love nature, you're definitely not going to be part of those destroying nature. Au Kenya, Elisabeth a décidé de réunir autour d'elle une communauté pour faire pousser autant d'arbres que possible. L'une des façons simples et efficaces de lutter contre les gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique. And we've been able to plant over 5,000 tree seedlings at Kirita Forest, and we're basically passing a message to the world that we should be able to give back to the community by greening our country, Kenya. Chaque arbre planté permet en effet d'absorber entre 10 et 50 kilos de CO2 par an. En quelques années, Elisabeth et son association ont planté plus de 30 000 arbres. I started to do what we call inculcating in people a tree growing culture. And this is where I ensure that people get to not just plant the trees, but need to ensure that these trees get to grow up to maturity. So actually what I'm doing is beyond tree growing as well, because I am nurturing young people to love nature and connect to nature at a young age so that they can gain environmental consciousness when they are still young. Climate justice now, the world must act now. En Indonésie, Melati a elle aussi décidé de s'attaquer à un problème qui menace particulièrement Bali, son île. Ces tonnes de déchets plastiques qui jonchent les plages et transforment la mer en poubelle. Son association baptisée Bye Bye Plastic Bags, en français Au revoir sac en plastique, tente de sauver la biodiversité du pays, considérée par les Nations Unies comme l'une des plus riches au monde. We started noticing that plastic was ending up everywhere. And we started getting frustrated, annoyed, saying, why isn't anybody doing anything about it? And then we started bioplastic bags to protect our island home of Bali. Halo semuanya, kita dari tim Bye Bye Plastic Bags. And plastic goes in the red one. Thanks, girls. Bye Bye Plastic Bags. Bye Bye Plastic Bags. Les îles indonésiennes n'ont souvent plus rien de paradisiaque. Le problème du plastique dépasse largement le quai de Bali. Des méga décharges comme celle-ci, on en trouve dans tout le pays. Ya kresek, kertas, terus mainan, barang rongsokan, buat didaur ulang. Mais aussi en Chine, aux Philippines, en Thaïlande ou au Vietnam. À eux seuls, ces 5 pays asiatiques rejettent chaque année plus de 4 millions de tonnes de déchets dans les océans, selon l'ONG de référence Ocean Conservancy. Si rien n'est fait, 250 millions de tonnes de déchets plastiques vont s'accumuler dans les eaux du globe d'ici 2025. Alors, comment promouvoir partout dans le monde une culture du zéro plastique? Comment faire changer les mentalités avant qu'il ne soit trop tard?
Aux Pays-Bas, à seulement 10 ans, la jeune Lily a décidé elle aussi de s'attaquer au problème. Pick up your rubbish. Because remember, I'm black, Lily Black, licensed to pick up plastic. And if you want to be an angel like me, pick up your rubbish, kids. He started picking up pieces of plastic, and then we posted those on social media so that people know about this. And then more and more people started to realize that this is a real problem, or more and more people started to wake up. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pour les aider dans leur combat, toutes les militantes climatiques communiquent abondamment sur les réseaux sociaux. Un outil puissant pour dépasser les frontières et les différences culturelles, mais aussi pour mobiliser au-delà de leurs initiatives locales. La génération Greta, c'est la génération des réseaux sociaux, une arme clé pour s'organiser et structurer leur croisade pour le climat. So, that's a little bit from us that we'd love to share with you guys, but we're also really excited to hear back from you. Mais impossible de se battre sans s'attaquer à la source de la crise climatique, les énergies fossiles. Le réchauffement et les catastrophes écologiques qui l'accompagnent sont largement dus à notre dépendance vis-à-vis du gaz, du pétrole et du charbon. Pour les activistes comme Nicole, il est urgent d'organiser la transition énergétique. En Argentina, el 56% de estos gases contaminantes tiene que ver con la energía, tiene que ver con el fracking, y es que toda la energía que usamos para el transporte y para nuestro día a día viene de la energía fósil. El 70% más o menos de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por las mismas 100 empresas a nivel global. Des entreprises qui agissent souvent au mépris de l'environnement et des populations autochtones vivant sur les terres dont elles souhaitent tirer profit. C'est le drame qui a frappé une communauté vivant en Équateur, celle des Sarayaku, à laquelle appartient Elena. En 2002, avec la complicité de l'État équatorien, une compagnie pétrolière est venue faire des forages au cœur de la forêt tropicale et ça a failli très mal se terminer. El año que yo nací tuvo problemas con una compañía petrolera cuando sin consultar a mi comunidad entraron a explotar petróleo. ¿Qué hace, señor coronel? No tienen ningún derecho de hacer esto. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir quitando más armas. Aquí hay un cerco militar. Aquí ha quedado basura. Aquí ha quedado destrucción del medio ambiente. Cuando vieron que hubo resistencia, trajeron a los militares y empezó un periodo muy duro para mi comunidad. No sabíamos qué iba a pasar mañana. Logramos sacar la compañía petrolera en una corte internacional después de 10 años de haber empezado esa lucha. Forests and ecosystems are a part of the solution. So if we deforest them all, then we're killing ourselves. A passage of just all these legislation that needs to happen, lowering emissions, shutting down fossil fuel plants, replacing them with renewable energy, stopping the deforestation of the Amazon, stopping the Australian bushfires, returning land to indigenous people, and because this is humanity shooting itself in the head. Énergie fossile, industrie agroalimentaire, multinationale du textile ou du plastique, la génération Greta revendique un changement total de modèle économique. Pour ces activistes, c'est la condition sine qua non de la survie de notre planète. Pour cela, elles sont prêtes à poursuivre en justice les entreprises et les industries polluantes. For me, if calling for climate justice, the first thing that we should do is really to have the legal basis, the legal paper, saying that these corporations are really can be sued. The petition that we have submitted to the Commission on Human Rights is the first in the world public inquiry about the contribution of these corporations to human rights violations linked to climate impacts. Climate change is being fueled by just 90 corporations, and we need to make them accountable. C'est pour éviter d'en arriver là qu'ont été créées les conférences des parties, les COP. Historiquement, ces négociations internationales sont destinées à stabiliser le niveau d'émissions de gaz à effet de serre afin de prévenir un emballement climatique. D'après les spécialistes,
Au rythme actuel, le réchauffement pourrait atteindre 4 degrés d'ici 2100. Une catastrophe. Vous savez, on est sur un fil du rasoir où l'humanité peut basculer vers une forme de résignation ou au contraire une forme d'ambition. Une ambition que traduit la COP21 de Paris qui prévoit de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés d'ici à 2100. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Une occasion pour la jeune génération de prendre la parole pour la première fois. I don't want to see my children and grandchildren suffer just because we did not do something in time. If the global warming reaches more than 2 degrees, this might be the point of no return. Thank you. Would have thought that a girl from a remote community in the coast of the Pacific would be given a chance to speak in front of the world leaders, you know? That is like for me, it is like an empowerment because it means that every single voice is important and should be heard. Invité depuis à parler lors de ses conférences, I need you to understand the fear and despair that young people live with on a daily basis. It's shameful to see the government do that. Elena, Jamie et les autres ont très vite vu leurs espoirs déçus par les limites de cette coopération internationale. It's all just a show. It's an act. It's a production. Nothing actually comes out of these, and it gets really tiring because it's run by the same people who caused this problem in the first place. So how do you expect good solutions to come out of the people who caused this problem in the first place? It doesn't make logical sense, but we keep doing it. Pour ces jeunes femmes, la COP25, qui s'est déroulée à Madrid en 2019, est le symbole de l'échec de ces négociations. COP25, I mean, it's 25 years that this conference has been existing, and we hear excuses. That's why we're not seeing any change happen, because people can just make goals or pledges or sign this memorandum of understanding or sign this regulation, but they're not being held accountable. We are fighting for your children. We are fighting. Typhoon Tisoy hit our province during the COP25, and they're not even talking about it. They're not making any concrete plan, any action to really solve this crisis. It's just so unfair. Like, do you really realize how much lives has been at stake because of your inaction? They don't even get the attention from the world, the attention of the number of people that are losing their lives every day, and of course the attention of the number of people that have to go through health risks and also go through loss of their property and their homes. En la COP25 nos falló totalmente. No vimos los avances, no vimos el progreso que necesitamos para lograr parar el cambio climático y no llegar a las consecuencias extremas que casi ya estamos viendo. Comment changer de modèle économique et comment agir rapidement, car le réchauffement climatique, lui, n'attend pas. La génération Greta décide de prendre les choses en main comme de véritables lobbyistes auprès des politiques de leur pays. Other climate activists are doing their best in informing people, but we need that global conversation, and it can only be made a reality if the national government comes on board. Mi pelea en Argentina empezó siendo hablar del tema. Algo que parece tan básico, capaz en otros países, en Argentina no se hablaban. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Si queremos que se empiece a tratar como un problema realmente importante en Argentina, tenemos que hacer que se declare el país en estado de emergencia climática y ecológica. Es como que el Congreso es mi segunda casa, básicamente, y empecé a ir muy seguido a hablar con diferentes políticos que nos tratamos, con mucha gente que realmente no sabía ni qué era el cambio climático. Lo que necesitamos hacer es trabajar juntos, pero muchas veces los gobiernos no quieren escucharnos, y por eso se ve como que nosotros nos estamos poniendo en contra de ellos, porque obviamente nos oponemos a sus políticas, pero si cambiaran sus políticas pudiéramos trabajar con ellos.
Si no tuvieran políticas que discriminarían, que violaran los derechos humanos, obviamente no nos opondríamos. Aujourd'hui, entre ces jeunes filles qui interpellent la planète et ces dirigeants qui semblent les mépriser, la communication paraît de plus en plus difficile. Sometimes we would enter a government meeting, for example, and we'd shake their hands and they would like tell us that, you know, why are you in the government meeting? You're so beautiful. It's better that you know, why don't you consider becoming a model? You know, or things like that, which is very, very belittling. Mais pour Melati et ses sœurs de combat, pas question de baisser la garde. We want to change because we know, that hurts the ocean. So we are flexible. We accept. So don't forget. Right. But just how much longer do we have to wait? It's definitely not a challenge of budget. It's definitely not a challenge of whether the people want it or not. So what is the bigger than us challenge and barrier that keeps companies from changing? I learned a lot about the different levels and layers that bureaucracy has, how complex the system is. At a meeting, across from me is a politician, and he says, I agree with you, Melati, but it's just simply too difficult. And I'm like, explain it to me. Why is it so difficult? And they'll take me through all of the regulations that they created to make it super difficult. I think we need to have an entire change of the way we think in politics, and that can only come from fresh, new minds. When we went for the European Parliament for the climate debate, almost no one actually did something or anything because they were saying, oh, and I'm sure you're tired of us saying we're going to do something, but actually we don't. Actually, they were being hypocrites. Lorsque le dialogue paraît impossible, certaines n'hésitent pas à braver la loi. En France, Sixteen participe à des actions de désobéissance civile pour faire réagir les pouvoirs publics et les pousser à prendre leurs responsabilités. Nous désobéissons. Et parce qu'il s'agit de nos vies, nous sommes prêts à prendre des risques et entrer en résistance. Nous n'arrêterons pas de nous battre. On enlève ce portrait et on laisse un vide sur les murs de ces mairies. Et pour nous, c'est le vide de la politique climatique et sociale de Macron. Il y a vraiment une incohérence dans son discours et dans ses actes. Et c'est ça qu'on veut dénoncer. Pour ces jeunes femmes, le problème vient de la collusion entre le monde politique et le monde économique. Voilà pourquoi elles décident aujourd'hui d'en appeler à la justice. Et elles n'hésitent plus désormais à attaquer directement les États pour inaction climatique. En clair, pour une atteinte aux droits fondamentaux des enfants, à la santé, à la culture, à la vie. En 2017, Jamie Margolin, alors âgée de 16 ans, vit un pic de pollution à Seattle à la suite des immenses incendies qui font rage au Canada. L'air est de plus en plus irrespirable. Avec un groupe de jeunes, elle décide alors d'attaquer l'État de Washington pour que soient respectés leurs droits fondamentaux. C'est une première. We in the Washington State Constitution have a thing called the Public Trust Doctrine that says that the young people have the rights to the natural resources of the land, so that you have to save something for the next generation. We're saying that they're denying our rights, and what we're suing for is for the court to recognize our rights and then for a climate recovery plan. We're here as citizens of the planet. En 2019, accompagnée par Redima et 14 autres jeunes, Greta Thunberg porte plainte à son tour contre 5 pays pollueurs, dont l'Inde et la France, auprès du Comité pour les droits de l'enfant des Nations Unies. The message we want to send is to say that we have had enough. Every kind of thing is the biggest problem. The water crisis is the biggest problem. Air quality is not good. Water quality is not good. I don't think so. I want to ask somebody, is there anything which is good in India? En colère contre les dirigeants de son pays, Redima fait notamment allusion à ces brouillards qui frappent chaque hiver les grandes villes du nord de l'Inde. En cause, les gaz d'échappement des voitures, les fumées industrielles et les feux provoqués par les agriculteurs des campagnes alentours. Une pollution 20 fois supérieure au niveau de sécurité recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. À New Delhi,
Voilà ce que donne un avant-après brouillard toxique. Et voilà ce que Ridhima a dit face au Comité pour les droits de l'enfant des Nations Unies. I'm here because I want all the global leaders to do something to stop climate change. Because if it's not going to be stopped, it's going to harm our future. My rights were violated. So it's like it was injustice with me. And I was really very angry with our government. I was frustrated with their work. So like my whole frustration, anger, my injustice, everything came like in a kind of small thing and it just popped out. Plaintes, manifestations, conférences internationales, actions politiques, le combat de toutes ces activistes climatiques les mobilise totalement. Mais pour elles, l'enjeu justifie tous les sacrifices. It's been really difficult trying to navigate both myself as a person and the climate movement, because it does feel like you give a lot of yourself and a lot of your time and a lot of your energy, and you give so much and you don't really get a lot in return. People don't really understand like how urgent it is for us. And when I say like it is my personal fight, it means that I am really willing to do everything in my power to make a difference. Creo que mi peor pesadilla tiene que ver con no llegar a ser lo suficiente en lo que tenemos que hacer para crear un mundo como un poco más justo. Si les militantes éprouvent des difficultés à être prises au sérieux par les politiques, elles se heurtent également à un manque de reconnaissance de la part des populations du monde entier. Le sentiment d'urgence climatique qu'elles partagent se heurte souvent au déni de leurs concitoyens. Les voyages en avion au bout du monde ne sont qu'un exemple de la difficulté du grand public à s'associer à un phénomène dont il ne ressent pas directement les effets et dont il ne se sent pas responsable. Live a very indulgent lifestyle now, and we're taking advantage of that. And, you know, we could definitely do something about it, and we're not. It's people who are like, yeah, this is a big issue, but they don't really understand the full severity. They don't understand the system change that needs to happen. They don't get it. I'm not too sure why people are being so negative about people who are trying to save the planet. Maybe because they have nothing else to do for the day, instead of just being negative the entire day, instead of supporting them. Et en plus, on va être victime d'attaques personnelles de la part de personnes qui n'aiment pas notre discours. Et pourtant, notre discours il est nécessaire actuellement. Mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout. Et il suffit d'un passage à la télé pour qu'après, notre Twitter soit envahi d'insultes paternalistes, qui nous infantilisent, violentes, de menaces. Sixtine, j'ai envie de te coller au plafond. Ça va pas t'arranger le portrait. Elle fait quoi concrètement cette pouffe pour l'écologie? A-t-elle été une seule fois dans l'action et la décision? Harcèlement. Pauvre petite, activiste écolo, à pleurer. Insultes misogynes. En parlant de réchauffement, quelle bonne paire de nichons les filles. Ceux qui n'acceptent pas le combat de cette jeunesse pour son avenir s'expriment sans complexe. Si le refroidissement climatique a lieu, comme les vrais scientifiques l'ont annoncé, cette femme devrait être emprisonnée à vie. Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre trouille si nous avions approché une Greta Thunberg. Greta Thunberg est la première à être victime de propos injurieux. Même des personnalités s'y mettent, à commencer par le président des États-Unis, Donald Trump. Tellement ridicule. Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec une amie. Relax, Greta. Adolescente qui apprend à gérer sa colère, en train de se détendre et de regarder un bon vieux film avec une amie. Malgré toutes les attaques dont elle est la cible, la génération Greta refuse d'abdiquer. Et d'ailleurs aujourd'hui, l'engagement de ces jeunes activistes climatiques commence à porter ses fruits. Dans les pays du Nord, comme dans ceux du Sud, les lignes bougent. Des lois sont votées et progressivement,
l'idée d'un état d'urgence climatique fait son chemin. No, we're just asking you to stop lying to the people about climate change and about pollution and to offer them solutions instead of bullshit. Aux États-Unis, Jamie Margolin est invité à témoigner devant la commission de la crise climatique internationale du Congrès. Pour la première fois sous l'ère Trump, la jeune américaine met les représentants politiques de son pays face à leurs responsabilités. Ms. Jamie Margolin is from Seattle, Washington. You're here spending a few moments with me, but that is nothing compared to the hours that members of Congress have spent with lobbyists from corporations that make billions of dollars off of the destruction of my generation's future. I want the entirety of Congress, in fact, the whole U.S. government, to remember the fear and despair that my generation lives with every day, and I want you to hold on to it. It was really incredible getting to testify before Congress because I finally got to tell the leaders who I'd just been yelling at like through the TV, actually in person what I felt. All of this burden that the climate crisis has had on me and my generation, and I actually got to speak to the people in power, tell them what I really felt, tell them what they needed to hear. De son côté, même si la guerre du plastique à Bali n'est pas terminée, Melati est parvenue il y a quelques mois à remporter une victoire décisive, l'interdiction sur l'île indonésienne des sacs plastiques à usage unique. Selaku konsumen merasa sama sekali tidak ada keberatan karena program pemerintah itu sangat amatlah baik. Finally, then after 6 years of hard work, whether that was, we went through 2 governor rounds, a lot of government meetings, a lot of rallying with the people, marches on the streets, everything. In June 2019, we finally saw the island of Bali implement the ban on plastic bags. However, as all regulations, I always say it's only words on paper, if not fully implemented into changing everyday habits. We're just not seeing the full job done. Mais l'une des plus belles victoires de ces militantes, c'est sans doute celle de Nicole au Congrès argentin. Inscrire l'urgence climatique dans la loi, c'était l'un de ses principaux objectifs. Tenemos que hacer que se declare el país en estado de emergencia climática y ecológica. La escribimos nosotros, la presentamos, fuimos a Congreso, tanto a senadores como a diputados, hablamos en frente de todos los que estaban ahí y logramos que se apruebe. En julio, el mismo día, recibió media sanción un proyecto de ley de cambio climático, que es fuerza de ley, es mucho más importante todavía. Y ahora el 20 de noviembre, gracias a que hablamos en Cámara de Diputados, y así fue como logramos que se apruebe esta ley. Los jóvenes por el clima, que desde hace un año en todo el mundo y en la Argentina están poniendo en la agenda política y en la agenda ciudadana este tema, y me parece importante saludarlos. Es tal vez su primera vez dentro de este recinto porque son muy jóvenes, y así como vimos crecer la marea feminista. Autre grande victoire, internationale celle-ci, celle de Marinelle devant la Commission philippine des droits de l'homme qui s'est tenue en partie à New York en 2018. Suite à la plainte de la jeune fille, pour la première fois, des multinationales ont été tenues légalement responsables du dérèglement climatique. Because we will never forget how it took everything from us. Thank you. And when I received the message, the email, like, we have won, like, I was literally shouting and crying. Like, I was so happy. It was like more than the feeling that I have felt when I graduated and got my license and passed the licensure examination for social worker. It's really a big, big thing for me. I felt like I got the justice, not like the entire justice, but like it's the first step in getting the justice, and that is justice still. Et si Marinelle, Ridima, Sixtine, Jamie et les autres étaient les leaders de demain? Et si elles réussissaient à faire de l'environnement la préoccupation centrale de tous les hommes et les femmes politiques? Alors que toutes ces jeunes filles engagées occupent une place de plus en plus importante dans le débat public, que feraient-elles si elles étaient au pouvoir? Si j'étais présidente, déjà la première chose que je ferais, c'est dire la vérité, dire la situation dans laquelle on est, dans laquelle on va,
pour que les gens ne soient pas dans l'ignorance ou dans le déni. If I would be the Prime Minister and I want to use renewable sources, I want to conserve some fossil fuels for the coming generation also. Y disminuiría todo lo que tenga que ver con el fracking y la minería. No la sacaría de un día para el otro porque creo que sí es necesaria una transición justa. I would send delegation to the COP. Like, my people in the Philippines are suffering and you need to take action in the first world countries. But how can you do that if you don't even send delegation to this kind of world negotiation, right? I would ban all single-use plastics. I would definitely protect all forests immediately and create a consequence for any deforestation that takes place. I'd keep all oil in the ground and try and build upon all the resources and protect the resources of. If I were president or if I were Congress, like, I would be treating it like we were at war, because we are at war, but with the climate crisis, with these corporations. What I would do is I would make the environment and, of course, matters that affect the human race a priority at first before anything else. Because once we have solved the environmental degradation and the climate crisis challenges, then we will have halfway solved the challenges that are being faced right now. Greta Thunberg est désormais le symbole d'une génération citoyenne. Une génération qui rêve à un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire et respectueux de la nature. C'est beau et c'est fort de se dire qu'on a un combat plus grand que nous dans notre vie. Ça apporte quelque chose, ça apporte quand même un sens. De se dire qu'on n'est pas là sur Terre que pour nous, mais on est là aussi pour se battre pour les autres, pour les générations futures, pour les gens à travers le monde. Et faut pas prendre la grosse tête parce que on est quand même une petite goutte dans un océan, mais ça apporte quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et c'est beau, quand même. My message to young people who want to have an impact on the world is to be creative. There is so incredibly much you can do, and to not underestimate yourself. Face au désastre écologique et à l'urgence de la situation, ces jeunes femmes portent l'espoir du changement. Elles incarnent le combat d'un nouveau monde contre l'ancien. Elles sont, tout simplement, l'avenir.